Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Mon nom est Frank Papas. Je suis le maire d'Estérel. Je suis accompagné par les conseillers et conseillères Anne-Marie Masson, Charles Coulson, Alain Leclerc, Alexander Wheel, Monsieur Luc Lafontaine, le directeur de la ville, est présent, ainsi que Nadine Bonneau, qui est la trésorière. Nous sommes à la séance ordinaire du 18 février, il est 17 heures. Donc, il faut adopter l'ordre du jour. On a fait quelques modifications de dernière seconde, une plus importante peut-être que les autres. Ça s'annonçait être un ordre du jour assez normal et procédural. Il y a le point... Bien, évidemment, procédural, on a des nouvelles importantes au niveau du CCE à annoncer, que Mme Masson va annoncer. Il y a au niveau de l'urbanisme, M. Leclerc, M. Leclerc va en traiter. Puis on a le point 6.10 qui est survenu à cause d'un certain échange lors d'un groupe de travail hier et des propos émis par le maire de la ville de Sainte-Marguerite qui était, disons, troublant. Donc, je vais y revenir un petit peu plus tard dans l'ordre du jour, d'où l'ajout surtout du point 6.10 à l'ordre du jour à la dernière minute. Like we've lawyered up because of something that was said by the mayor of Sainte-Marguerite. It was recorded. Not by me, but by the Zoom meeting that we had, and he repeated it twice, and it's of importance for us to protect our lakes and our sovereignty. Donc, il faut préserver la souveraineté que nous avons sur nos lacs et l'accès sur nos lacs et les propos tenus par le maire Boucher de Sainte-Marguerite étaient, d'après moi, soit erronés, et je ne crois pas, parce que ça fait quelques fois qu'ils le répètent, et on va s'adresser à eux légalement. Donc, tout le monde, on a tous lu l'ordre du jour. Est-ce qu'on l'adopte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Monsieur Will, merci, puis Monsieur Leclerc va le seconder. On adopte très rapidement, j'espère, le procès verbal de la séance extraordinaire qui a eu lieu le 28 janvier dernier, qui traitait du budget. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer l'adoption de ce procès verbal de la séance extraordinaire et puis d'en dispenser la lecture. Qui propose? Je le propose. Merci. Et quelqu'un doit l'appuyer aussi. On va faire la même chose avec l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire, parce qu'il y avait l'extraordinaire puis il y avait l'ordinaire du 28 janvier 2022. Donc, qui propose l'adoption du procès verbal? Je le propose. Merci. Et secondé par Mme Masson. Merci beaucoup. Le point 3. Excusez, Monsieur le Président. Oui. Qui a proposé, là? Je sais que c'est Mme Masson qui a appuyé, là. Alain Leclerc. OK, merci, M. Leclerc. Merci, excusez-moi. Liste des comptes à payer au numéro 3. Donc, on a des comptes payés et à payer. Donc, les comptes payés totalisent le montant de 165 855,39 $. Le plus gros de ces montants-là est un montant de 89 425,50 $, qui est la première partie de notre quote-part à la MRC des Pays d'en haut. Donc, ça, c'est le reste, mais c'est des photocopies de la petite caisse Pure Later, l'Union des municipalités du Québec. Il y a un 4 793,52 $ à la ville de Sainte-Adèle. Ça, c'est pour défrayer la cour municipale dont on se sert. Le reste, c'est de la pécadille. C'est des dépenses assez ordinaires.
Quand les comptes à payer, en date d'aujourd'hui, ça s'élève à 14 220,13 $. Donc, il y a des cotisations là-dedans, des contrats d'entretien pour le loader, l'inspection de la station de pompage et bon, finalement, il n'y a pas 14 000 $. Donc, on a les comptes payés et les comptes à payer et ça prendrait quelqu'un qui approuverait la liste. Je pense ça va prendre quelqu'un, je pense, pour le proposer et quelqu'un pour l'appuyer. Est-ce que quelqu'un, M. Leclerc, propose et M. Will seconde ou l'appuie? Numéro 4, dépôt du rapport de délégation des pouvoirs du directeur général. Il s'agit uniquement de déposer le rapport du directeur général, de M. Lafontaine. Donc, que note soit prise qu'il est déposé. 5e, explication donnée par le maire sur les points inscrits à l'ordre du jour. Donc, je vais y aller rapidement pour le 6.1. Le 6.1, ça, c'est le règlement qui établit le taux de taxe, les compensations et la façon qu'on va les percevoir. Donc, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. L'objet du règlement a été mentionné et lors de la dernière séance extraordinaire et même ordinaire aussi. Et puis, il n'y a aucune modification qui a été faite entre le projet qui a été soumis pour adoption et ce qui va être adopté plus tard aujourd'hui. Je ne sais pas si M. Lafontaine préfère qu'on le fasse immédiatement ou pas, mais peu importe. Il n'y a pas de modification, sauf qui ont une incidence. Là. Il y a peut-être des virgules qui ont changé de place, mais ça ne change rien. C'est sans incidence sur l'objet du règlement. Donc, je ne sais pas si on voulait qu'on le fasse immédiatement ou j'explique les points puis on le fait à la fin. Puis l'avis de motion à 6.2, ça, on donne un avis de motion, puis on va adopter dans le 6.3 le projet de règlement pour la même chose. En 2 mots, c'est un code d'éthique de déontologie qui va régir les élus. Donc, je peux peut-être, si vous désirez, aller dans les détails de ce que c'est. La loi nous oblige, la loi a été changée récemment. Laissez-moi trouver l'endroit exactement. La loi a été changée juste avant les élections. Vous me corrigerez si j'ai tort. Et puis, elle nous oblige d'édicter un nouveau code d'éthique qu'on a décidé mais on ne l'a pas calqué, mais il ressemble beaucoup à celui de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, en 2 mots, tant pour le règlement qu'on va proposer pour adoption que des élus, que celui des employés qui va suivre, parce que dans le fond, il y a le code d'éthique et de déontologie pour les élus de la ville d'Estérel. On va donner l'avis de motion aussi, puis un projet de règlement pour un code d'éthique et de déontologie des employés. Donc, c'est un peu la même chose. C'est un cadre rigide qui s'assure à ce qu'on maintienne la confiance des citoyens envers les élus et les employés. Et c'est de garantir des grands principes de valeurs qui incombent à tous. Donc là-dedans, évidemment, il fallait le réviser parce que voilà, l'entrée en vigueur était le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums et la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses autres dispositions législatives. Donc, on n'avait pas le choix que d'adopter le code d'éthique et de déontologie qui existait préalablement, mais qui nécessairement devait être révisé. Donc, c'est ce qu'on a fait là-dedans, c'est nous assurer en 2 mots, ce n'est pas encore adopté, mais c'est un projet pour adoption, qu'on ne peut pas recevoir davantage de cadeaux, de faveurs, de récompenses
ou you have to be straight. L'intégrité, l'honneur, les valeurs, la loyauté, l'équité. L'équité, lorsqu'on va prendre des décisions, il faut que ça soit équitable, tant pour le citoyen que pour la ville. Ça, c'est honnêtement, je sais qu'on a des discussions récemment relativement à la vente de terrain de la ville à des très bonnes personnes qui sont là depuis longtemps. Et donc, ça prend un petit peu plus de temps. Malheureusement, j'aurais voulu agir plus vite et prendre des décisions plus vite, mais il faut s'assurer qu'on prenne des bonnes décisions qui ne désavantagent pas personne et qui sont justes. Donc, le couple envers qui je m'adresse savent de quoi je parle et puis on va essayer de le régler, ce problème-là. Donc, pour revenir au projet de règlement, il y a l'avis de motion, il y a des règles de conduite, des choses qu'on a le droit de faire, pas de faire, le respect, la civilité, la courtoisie, se conduire avec honneur, éviter évidemment les couples, pas éviter, il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, même apparent. Il ne faut pas se placer dans des situations de conflit d'intérêts où les gens seraient susceptibles de croire que potentiellement il y aurait un conflit. Donc, l'impartialité, l'équité, un jugement objectif, il est interdit évidemment de solliciter quoi que ce soit, des avantages. Il ne faut pas servir, moi je ne peux pas partir d'ici avec des crayons de la ville, je ne sais pas trop quoi, là, commencer à photocopier 10 000 pages de documents légaux que j'ai besoin dans ma pratique, mais je me sers de la photocopieuse ici. Tu sais, je veux dire, les ressources de la ville appartiennent à les renseignements privilégiés. Ça, c'est important aussi. Puis ça, c'est difficile. Mais pas dans le sens que c'est difficile. On arrive à la maison, puis rares sont ceux qui n'échangent pas avec leur époux puis leurs épouses, surtout quand vient le temps de prendre des grandes décisions. Du moins, moi, c'est peut-être mon faible, là, mais dans le sens que, you know, I value my wife tremendously. Et puis, elle a une bonne tête sur ses épaules. Puis avant de prendre quelques décisions importantes, je sais qu'il y en a qui probablement que Jacques Chrétien faisait la même affaire avec Aline, puis M. Bouchard avant son divorce, puis il y a René Lévesque, et puis les autres. Mais moi, je suis rien qu'un petit maire d'une petite ville, mais je garde pour moi ce qu'il faut garder secret, mais des fois, je demande un conseil à mon épouse sans trop lui en dire. Fait que ça, c'est important, même après le mandat. Une fois que, donc, c'est un code en 2 mots pour s'assurer, même après le mandat. Donc, tu n'as pas le droit d'occuper dans une fonction pendant une période de 12 mois où tu pourrais te servir des informations that you've gathered at the city and you're going to use it in your future employment, or, you know, you're in a position where you could influence the city. Donc, c'est le genre de code d'éthique. Là, je vous lis celui plus pour les élus. 6.4, 6.5, ça c'est 6.4, 6.5, ça c'est le code d'éthique pour les employés. Il est sévère lui aussi. Je passerai pas à travers, mais c'est ça les grandes explications relativement à ça. 6.6. 6.6, c'est un service 3.1.1. La ville de Sainte-Adèle, en 2 mots, le 3.1, je vais recommencer de même, c'est comme le 9.1. Sauf que le 3.1, c'est moins urgent que le 9.1. Admettons qu'il y a un gros nid de poule quelque part, puis ça peut causer un accident. Au lieu d'appeler le 911 ou tu ne sais pas où appeler, tu appelles le 311. Il y a un nid de poule, il faut parler aux travaux publics, il y a des vidanges, je ne sais pas, qui sont tombés d'un camion puis qui sont en plein sur la route, tu appelles le 311, puis c'est ça. Donc, la ville de Sainte-Adèle veut implanter ce système-là. Et ils ont besoin qu'on les aide au niveau de leur financement, mais pour les aider, là, pour instaurer leur système de 3 heures. Donc, on va dire oui. L'embauche d'agents de sécurité, ça va pour soi dans
6.7. Nomination de personnes autorisées. On engage des agents de sécurité. Là, il faut les nommer pour appliquer les règlements municipaux. C'est ce qu'on va faire. Ça, c'est dans le 6.8. Nomination de personnes et autorisation à appliquer les lois. La loi sur la marine marchande. Oui, évidemment, là, c'est parce que ça, c'est pour notre patrouille nautique. Donc, ça, c'est le 6.9. Et puis là, on arrive à 6.10. Fait que 6.10 se lit comme suit, on l'a rajouté. Octroi d'un mandat en service juridique à Maître Marc Lapérière de l'étude Gilbert Simard Tremblay, avocat. Prétention de l'agglomération Sainte-Marguerite-Estérel de détenir le contrôle complet sur les lacs. So I'm going to say this in English because it's very important also. So, moi, je voyais cette affaire-là venir il y a environ un mois. Vous savez, j'ai mes sources, j'en ai toujours eu. Ces sources m'avaient raconté certaines choses relativement à quelque chose qui se ferait dans notre ville voisine, qui fera en sorte que, à tort ou bien à raison, on tenterait de s'accaparer de notre juridiction au niveau de nos lacs. Jeudi dernier, alors que nous étions dans une formation de travail pour préparer un plan d'attaque qui est assez avancé pour la myriophylle IP. On était là avec nos experts, on était là avec les experts de la ville de Sainte-Marguerite. On était une dizaine minimalement là, sur le Zoom. Le maire Boucher a à 2 reprises déclaré que l'agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel détenait le contrôle complet sur les lacs. Là, ce que vous devez comprendre, c'est que nous, à l'Estérel, on a un conseil de ville, c'est moi qui est le maire, on a 6 conseillers. À Sainte-Marguerite, c'est pareil. Mais nos 2 villes, il y a une agglomération, il y a un genre de mariage. Cette agglomération-là a un conseil. Sur ce conseil-là, on a un vote sur 8. C'est le mien. Tous les autres votes, c'est les 6 conseillers de Sainte-Marguerite et le maire. Donc, le maire Boucher, à 2 reprises, puis je me suis interposé immédiatement après pour le rappeler à l'ordre, qu'au niveau légal, il avait tort. Ce qu'il essaie de dire, c'est que l'accès à l'eau, les embarcations à l'eau, les paddleboards à l'eau, tout ce qui a à faire avec l'eau, le contrôle des lacs appartient ou est de la juridiction de l'agglomération. Donc, de façon, disons, détournée, en prétendant ou en voulant éventuellement essayer de réglementer dans la sphère de l'environnement et en passant des règlements qu'il va essayer de dire être des règlements environnementaux, il va empiéter sur nos droits en disant que, premièrement, c'est la ville et deuxièmement, tout ce qui a trait au débarcadère, à la descente, à l'accès à l'eau, appartient à l'agglomération et c'est à l'agglomération de gérer ça. Ce qui veut dire qu'il va y avoir 7 voix contre 1. Ce n'est pas la première fois que j'entends que ça s'enlignait dans ce sens-là. Donc, il veut contrôler l'accès au lac, il veut contrôler les embarcations sur les lacs, il veut contrôler les vignettes, la sécurité nautique, ça aussi, j'ai eu des informations qui s'en allaient vers ça, et le lavage.
Donc, je peux vous dire aussi que j'ai il y a un email qui a été aussi envoyé. Ça nous a été dit lors de la même séance hier. La directrice générale de la ville de Sainte-Marguerite a envoyé un email à la compagnie qui s'appelle Aloha. Ça, c'est la compagnie là, qui est dans un immeuble pas bien loin du débarcadère où il loue des planches de pagaille et tout ça, paddleboards and all that, pour leur dire clairement, bonjour, Monsieur Budsby. À la demande du maire, M. Gilles Boucher, je vous informe qu'il y a de très fortes possibilités que nous soyons dans l'obligation de restreindre l'accès au lac Masson pour 2022 afin de contrôler la propagation du myriaphile AP. Conséquemment, là, be advised que oubliez vos opérations cette année. Donc, ça vient bonifier ce qu'il a déclaré clairement. Nous avons décidé, nous, au conseil, disons que, de retenir les services d'avocats. On a vu d'autres, on n'est pas des endormis. On sait que tout le monde peut essayer de légiférer puis camoufler un intérêt véritable de tout contrôler sous une autre forme. Donc, on va mandater une firme très spécialisée dans le domaine. Et puis, je dois vous dire que M. Boucher, lorsqu'il a fait sa déclaration, puis que je me suis inscrit en faux au niveau légal, parce que c'est clair qu'il a tort, d'après moi. Je suis simple avocat, mais je n'exerce pas dans ce domaine-là, mais j'ai fait mes propres recherches. Il citait une étude, il citait une opinion légale qu'il avait obtenue. Donc, il nous a dit, j'ai une opinion légale et voilà, c'est l'agglomération qui est en charge, c'est-à-dire c'est lui. Parce qu'ils sont 7 contre 1, puis il y en a 8 qui peuvent voter. Donc, ça ne se passera pas de même. C'est la raison pour laquelle on a inscrit d'urgence le point 6.10. I know I'm rambling on too long, but this is an important point. The administration across the street over there in Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, from what the Mayor Boucher told us, is going to try to take jurisdiction over the access to the lakes by pretending that the agglomeration has control over everything, the access of the boats to the water. He said that in a meeting yesterday. I objected to it. I told him he was wrong. He told me he had a legal opinion. I know he's wrong because I know the law and I wasn't born yesterday. Like I've seen it snow before and we're all sharp here. And we heard these rumblings, and let's just say I wasn't surprised at all. So we're mandating a law firm which is specialized in this field, and it's not going to happen. And the reason it's not going to happen is because what he's trying to do by saying it belongs to l'agglomération. We have our city with our mayor and councillors. They have their city. But we're bound by what they call an agglomeration. And that agglomeration has its own council. And on that council, there are 8 members, 7 from Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, the mayor and his 6 councillors, and I'm the only one that sits. So what he's trying to do is take control of our lakes. La patrouille nautique, les vignettes, who could get on, who could use a débarcadère, who could use the ramp. He's going to try to take control of that by claiming, because he said it. He said it, we're all witnesses,
that it belongs to l'agglomération. In other words, belongs to him. There's 7 against me. So we're retaining counsel and we're forging ahead. I'm hoping to come to an amicable resolution. I mean, the law is clear, in my opinion. And, you know, better peace than war. But I'm going to tell you one thing. I've been a litigator my whole life. It's been 38 years. I represent this city. And there's no way that this is going to happen to us. 6.11. Okay, that everybody is in agreement, at least Sainte-Marguerite is, and Sainte-Adèle, and I've spoken to the mayor of the mayoress de Sainte-Adèle, and they would like to reduce the speed on Le Chemin Pilado, which is really the 370, Route 370, when it gets up to their neck of the woods, and they want our support to reduce it from 90 to 70, so that the entirety of Le Chemin Pilado will be 70 kilometers rather than some spots where it's, well, except where it goes to 50, obviously, for obvious reasons. So it would be, so we're going to agree with that at the end of the day. Then we have Le Dépôt, 6.12. We have to, we're going to be depositing, which we could do right now, every candidate. Excusez-moi, je continue en anglais parce que j'ai commencé en anglais. À 6.12, le dépôt du rapport de chaque candidat. So, ça, c'est sur nos dépenses électorales. Ça a déjà été fait auprès de du directeur des élections, Madame Bonneau, la trésorière, les a envoyés, mais il faut les déposer. Donc, on va les déposer. On peut le faire à l'instant même ou plus tard. Au niveau de l'urbanisme, il y a eu des demandes de dérogation mineures et toutes sortes d'affaires. Alain Leclerc, qui est le président du CCU, va en discuter une fois que je vais céder la parole, je pense, à Anne-Marie Masson. Je pense avant de... À moins que vous préfériez que ce soit Alain. Alain, va-se donc avec le... OK, excusez-moi. Va-se donc avec le CCU. Et puis, après ça, pour décrire un peu ce que c'est. Et puis, après ça, on va passer la parole à Anne-Marie pour le CCE, la formation du CCE. Okay. Simplement, le CCU, en fait, il y a eu 3 dossiers, 3 demandes de dérogation mineure. Alors, tous les gens ont vu les avis publics. Il y a eu des dérogations mineures pour le 10 avenue des Récollets, 702 avenue des Stearns et 18 chemin Fridolin-Simard qui ont été acceptés au CCU. Les avis publics ont été publiés dans le délai prescrit. Les dossiers du 10 de Récollets sont un agrandissement. Le dossier du 702 avenue Stearns est un bâtiment principal, ainsi que, en fait, le 18 chemin Fridolin-Simard sont des agrandissements au bâtiment principal. Donc, ce sont des dossiers relativement simples qui ont été adoptés. Donc, je pense que that speaks for itself. Il n'y a pas de détails. Et ce que tous les gens doivent savoir, c'est que les 3 dérogations mineures, les avis publics ont été publiés et les 3 dossiers ont été, le CCU suggère l'adoption de ces, en fait suggère que les permis soient émis pour ces trois adresses-là. Voilà. Merci. Le prochain point, c'est pour fin de discussion, c'est le point 9.1. Donc, je cède la parole à Anne-Marie Masson qui va vous parler du comité consultatif d'environnement qui, je pense, est excellent. On n'a jamais vu un comité semblable, je pense. Je ne sais pas si le professeur White est en ligne aussi. Il m'a dit qu'il serait. Lyle, if you're there and you want to come on at one point in time, you're
you're more than welcome. Anyways, Anne-Marie, je te passe la pause. My wife is saying I ramble too much. D'accord. Alors, je vais vous dire, on a fait une restructuration complète. Ça a pris quelques mois à y penser. On a pris des décisions, on est revenu sur nos décisions. On a des gens, des experts autour du lac qu'on ne savait pas qu'on avait, qui sont très, très qualifiés, qui nous ont approchés. Alors, ça a été un petit peu au début, difficile de savoir dans quelle direction on allait. Ensuite, on a beaucoup discuté, on a pensé, puis on croit avoir vraiment trouvé avoir fait une belle restructuration. Alors, on est dans une crise littéralement environnementale aujourd'hui dans laquelle on se retrouve, puis de là part toute la restructuration. Alors, on a le CCE, le comité consultatif qui est stratégique, qui décide le meilleur parcours à prendre pour exécuter les recommandations des experts. Alors, dans la structure, ça commence avec les experts. Ensuite, on a le CCE. Et puis, ce sont des gens qui vont faire leurs propres recommandations parce qu'ils sont hautement qualifiés. Puis, je vais vous donner leurs qualifications dans un instant. Dans un deuxième temps, on a créé un nouveau comité. Alors, le nouveau comité, c'est le comité ressources de l'environnement. Et puis, on a déjà recruté un grand nombre de gens. On veut faire ça parce qu'on veut inclure une participation plus accrue des citoyens. Puis le but, c'est de faire l'éducation en général pour qu'on puisse atteindre nos objectifs puis changer nos habitudes parce qu'on est vraiment dans une situation critique face à l'environnement. Alors, ce nouveau comité-là, c'est le bras d'exécution, si vous voulez, du CCE. Puis le mandat, ça va être de fournir aux bénévoles puis aux organisations les informations, le matériel, les fonds et les autres actifs nécessaires pour la réalisation de projets spéciaux liés à l'environnement. I will translate all that. We've restructured in the environment for many obvious reasons, and we've created a new committee called the Environment Resource Committee, and where we've recruited a larger number of members. We're looking to encourage greater participation, and the goal is to enlighten and educate a greater number of our citizens so we can obtain our objectives here in environment and change our habits. It's the executive committee, and it's going to focus to provide, the volunteers and the organizations with all the necessary information, the materials, the funds, and other assets that are required to undertake any special project that we're going to have to undertake. So it's people that are interested in the environment. It's people that want to act and educate the population. They're basically the boots on the ground, and they're a source of support, supply, and aid. And really their mandate is going to be to organize the projects, the events, recruit citizen volunteers, execute what the CCE requirements are. And it's going to be to inform the greater population through our website, through our blogs. We're going to have a monthly blog. We're going to post videos, let you know what's going on in the environment monthly. We're going to post all kinds of information on the CCE and just keep everybody pretty much educated and connected as much as possible. So in our restructure, we hired experts. And dans notre restructuration, on a engagé M. Vincent Gagné. Alors, on commence au premier niveau avec les experts. Et je vais vous lire un peu l'expertise de chaque personne. Monsieur Vincent Gagné, il a étudié, il a fait sa maîtrise sous la tutelle du professeur Claude Lavoie, qui nous a été référé par une sommité internationale qui s'appelle Vincent Warwick, qui est océanographe. Alors, M. Vincent Gagné, il a un BSc en sciences, il a une maîtrise en aménagement de territoire. Il a un PhD aussi, il a fait un gros projet de recherche
dans la planification. Il a fait une planification d'une stratégie de lutte contre la myriophylle à épis. En 27-18, au lac Abénakis, il a fait 2 stages en tant que chargé de projet pour la lutte contre la myriophylle à épis. Il a créé et développé des interventions qui sont efficaces, cartographié des espèces envahissantes. Il a géré les activités de lutte et assuré un lien entre la municipalité. Et la plus grosse chose qu'il a faite en 2020 et 2021, c'est qu'il a réussi à réduire de 95 % la surface envahie du lac Abénakis. Alors, c'est une première au Canada avec de tels résultats. Alors, on sait que M. Vincent Gagné va vraiment nous aider. Ensuite, sur le CCE, on a Mme Élisabeth Deschamps. Alors, Élisabeth est résidente ici depuis 60 ans. Elle est vice-présidente au conseil d'administration du regroupement des lacs RDL. Elle est conférencière en environnement. Elle participe à des forums provinciaux en préservation de l'environnement, puis elle est membre du CCE depuis 7 ans. Ensuite, on a M. Marc Masson, résident depuis 64 ans, producteur forestier. Il a fait l'administration de plein air en descente de rivière pendant 25 ans. Il est guide de chasse et pêche. Il a effectué des travaux en zone humide avec des biologistes. Il est champion canadien en kayak d'eau vive, puis il a trouvé la myriophylle sur le lac en kayak. Alors, maintenant, M. Lyle White, écoutez, c'est à l'infini ce que M. White a accompli. Il est riverain, citoyen à l'Estérel, c'est le mari de Mme Moffat. Ils sont ici depuis plus de 27 ans. Il est chair de la recherche canadienne en microbiologie polaire. Puis, please correct me, Mr. White, if I'm wrong here. I tried to summarize 22 pages, and I'm sorry if I've omitted important things, mais il est professeur à l'Université McGill. Il a un BSc PhD en microbiologie. Et Mr. White was awarded the Canadian Microbiologist Society Fisher Award for outstanding contribution to research. He's member of the European Space Agency, Planetary Exploration Consultation Committee. I mean, it goes on and on and on, and I've probably forgotten tons of, his credentials and experience are beyond, and his qualifications are internationally recognized, and we're really privileged to have him on the CCE. I mean, this is a huge privilege. So we thank you for wanting to join us. Ensuite, on a M. Vincent Gagné, l'expert qu'on a engagé va aussi se joindre au CCE. Alors, je vous ai dit ses qualifications. Et ensuite, l'autre personne, ça va être l'inspecteur en environnement pour la ville d'Estérel qu'on va engager, qui, lui, va avoir affaire aux bandes riveraines, aux fosses septiques, etc. Ensuite de ça, il y a moi, Anne-Marie Masson, conseillère. Moi, je vais être la liaison entre le CCE et le nouveau comité du CRE. Ça fait 56 ans que je suis résidente ici au lac. Et ensuite, on a Mme Nadine Bonneau, qui va être la secrétaire et elle a été membre du CCE depuis 10 ans. Et avec moi, étant donné qu'on n'a pas toute l'expertise des autres, on va être la liaison entre les deux comités de l'environnement. Alors, grosso modo, c'est ça pour la restructuration en environnement. Merci, Anne-Marie. Donc, I guess, je sais qu'il y a 2 périodes de questions. Là. Il y en a une qui est supposée d'être limitée à l'ordre du jour. Alex, I know you're still there, but you have to be there. Okay, yeah, just in case there's a vote or something like that. Sorry. Donc, il y a 2 périodes de questions, mais est-ce qu'on peut la scinder en une? Là, and whoever has whatever question, c'est pas besoin de vous limiter. You don't have to limit yourself to the questions on the order of the day. You could go at large and s'il y en a qui veulent poser des questions, allez-y. Monsieur Bouvrette. Oui, bonjour, M. Bouvrette. Bonsoir.
Bonsoir. Je suis d'accord avec vous que ça n'a pas de sens qu'on soit aussi mal représenté sur le conseil de l'agglomération. Puis je comprends aussi les avocats, mais c'est quoi le but ultime? Est-ce que c'est juste au niveau des lacs d'en prendre contrôle? Est-ce que c'est d'avoir une meilleure représentation à l'agglomération? Est-ce que c'est de dissoudre l'agglomération puis essayer de prendre le plus de contrôle par la ville? C'est quoi le but ultime? Non, en deux mots, nous, on n'a aucun but ultime. L'agglomération est quelque chose qui existe. L'agglomération est quelque chose qui existe légalement. Nous en faisons partie. L'agglomération a ses compétences. La ville a ses compétences, notre ville d'Estérel. La ville de Sainte-Marguerite a ses compétences. Si on veut, chaque unité a ses propres compétences. Nous, notre position est claire, elle a toujours été claire. L'accès au lac, personne ne peut nous limiter l'accès au lac, au débarcadère. Donc, ce que le maire Boucher a dit, c'est que d'après lui, le contrôle des lacs appartiendrait à l'agglomération, ce qui légalement est faux. Donc, ce n'est pas vrai qu'on va permettre à une agglomération, pas plus que nous. Ça, c'est comme si moi je disais un instant, l'accès au lac maintenant, c'est de la compétence de la ville d'Estérel. C'est faux. Donc, c'est de qui? Pardon? Si ce n'est pas l'agglomération, c'est qui? Ça, le fédéral, hein. Ça, c'est le fédéral. Puis il y a de la jurisprudence, mais je ne ferai pas un discours sur le droit, mais il y a une tonne de jurisprudence que même si une ville, que ce soit la ville d'Estérel ou une autre, légifère à l'intérieur de son champ de compétences, réglemente, parce que légiférer, c'est plus au niveau provincial, ici au niveau plus local, on appelle ça de la réglementation. Si une ville réglemente à l'intérieur de son champ de compétences, il ne peut pas interdire l'accès au lac qui est dévolu au gouvernement fédéral, la navigation en vertu de la Constitution de 1867. Mais je n'entrerai pas dans les détails, mais en deux mots, notre position, elle est couverte tant par le Code civil que par les décrets et la jurisprudence. C'est notre position, mais vu les déclarations, écoutez, moi, on n'en était pas là. Ça, c'est comme si j'arrivais chez vous demain, puis je vous disais, excusez-moi, je suis propriétaire ici en avant, ou quelque chose d'autre. À un moment donné, là, vous allez vous dire, un instant, là, je vais m'engager un avocat, puis je vais être prêt, parce que ce n'est pas la première fois que j'en entends parler. J'ai lu le email que la directrice générale de la ville de Sainte-Marguerite a envoyé à la compagnie Aloha. Ça, c'est la petite compagnie là, qui est dans l'immeuble de Gail Cantor, qui est juste en descendant du côté droit. Là, il loue des planches, là, des planches à pagaie, puis du paddleboard, puis tout le reste. Leur ont carrément dit, vous ne rentrerez plus. Bien, c'est pas tout à fait le même, là, mais on peut lire entre les lignes. Moi, j'ai mes sources qui m'ont dit ce qui s'en venait, puis là, je l'ai entendu de la bouche de Gilles Boucher. Je n'étais pas le seul. M. Lafontaine était présent, Nadine Bonneau était là, puis une quinzaine d'autres personnes qui s'étaient enregistrées comme le Zoom de ce soir. Fait que moi, là, je ne me sierai pas sur mon steak puis me faire dire par le gars de l'autre côté qu'un instant, là, ça appartient à l'agglomération, le contrôle des lacs. Fait que vous voulez que je fasse quoi, M. Bouvret? Je ne suis pas en désaccord avec vous. Je ne suis pas du tout en désaccord avec vous, au contraire. OK. Moi, ce que je veux, c'est peut-être que ce soit même plus poussé plus loin, parce qu'on entend souvent parler de l'agglomération, notamment quand vous avez parlé des taxes. Fait que je trouve qu'effectivement, je n'étais pas au courant de cette histoire-là, qu'on a juste un vote sur 7. Fait que je trouve qu'on est mal représenté. Puis je suis d'accord, en fait, votre bataille pour les lacs, mais il me semble qu'on devrait être mieux représenté sur ce conseil-là aussi. On ne peut pas y être fait de même, mais là, je vous rencontrerai en personne, là, je ne veux pas tout. Je ne vous demande pas, non, je vous demande pas ça, je veux juste le faire, je veux juste le dire. Non, mais je trouve qu'on est mal représenté, je n'étais pas au courant, mais merci de mettre ça en lumière. Non, mais, merci beaucoup, bonsoir.
Monsieur Bouvret, on est sur la même longueur d'onde. Je Tout le peux monde. te dire une chose, je pense que les citoyens voudraient savoir quels seraient les négatifs si on perd contrôle de la descente, les dangers. Bien, les dangers, c'est qu'ils vont nous imposer n'importe quoi. Leurs vignettes, bien, c'est là que ça s'en va. Les vignettes, leur sécurité publique. Écoutez, je suis certain de ce que je vais dire maintenant, que c'est le plan. Parce que je sais ce qui a été fait et je sais que des gens de chez nous qui ont été approchés directement par le maire Boucher et pour organiser la patrouille nautique qui serait desservie par Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson sur nos lacs à nous. Je le sais. Et Boucher, s'il m'entend, je suis sûr qu'il est en ligne, lui, il sait que je le sais. Il ne viendra pas en ligne dire que c'est faux, parce que j'ai peut-être la preuve. Mais là, on va laisser ça de même pour l'instant. Moi, je cherche un compromis. Mais it takes two to tango, puis I've got my shoes on, buddy. Moi, c'est pas vrai qu'on va s'asseoir puis que M. Boucher va nous dicter puis qu'il va empiéter sur notre juridiction. Ça, je le dis clairement. Il va falloir qu'on fasse ce que ça va prendre légalement. On va le faire. On est prêt. Monsieur Jonathan Bosby. Oui. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes le propriétaire, je pense, de la compagnie. Du Aloha en question. Oui. Do you speak English or French, Mr. Busby? I speak both, but je préfère en français. Ah, bien, c'est parfait. Ben, je me demandais à cause du nom, là, je n'étais pas sûr, mais... Oui, bien, Busby, c'est écossais. Jonathan, puis notre compagnie, ça s'appelle Eco Aloha. Oui. En raison qu'on a beaucoup voyagé. Ma copine, elle a habité 8 ans à Hawaï, puis on a ramené un peu l'esprit du Aloha en voulant faire partager nos plans d'eau, puis tout ça. On connaissait le paddleboard avant d'arriver dans les Laurentides. On a commencé notre compagnie en 2015. Et puis, on s'était établi à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson dans les premières années, du côté du Viking, justement. C'était génial. Puis, à un moment donné, avec Cassandre Carrette, qui était au loisir, on a changé de côté, puis on est allé opérer dans le pavillon Violette Gauthier. Probablement que quelques-uns d'entre vous ont déjà vu nos planches traîner à l'intérieur du pavillon. Donc, puis là, ben, écoutez, ça fait 7 ans qu'on opère avec toute humilité. Là, je veux dire, on est une compagnie qui fait bien les choses, on donne des cours, on loue, on vend. On éduque les gens, on fait de la sensibilisation, on guide, on fait des événements qui sont super cool. On a vraiment une bonne foi, puis on veut continuer nos activités. On a eu de la difficulté l'année dernière là, à pouvoir re-rentrer au lac parce qu'on s'était fait sortir du pavillon Violette Gauthier. Et puis, on a heureusement trouvé le local à Gail Cantor, qui était magnifique. Puis, Gail, c'est une magnifique propriétaire aussi, on l'aime beaucoup. On sait qu'elle est là, qu'elle nous écoute. Fait que, merci, Gail. Et puis là, maintenant, on a migré au-dessus dans un nouveau local qui était l'ancienne patate chez Jackie. On a une boutique de 60 pieds de long, on vend les paddleboards, on a commit commercialement certaines quantités de planches, wetsuit et tout ça, puis on essaye de promouvoir les embarcations non motorisées. Fait que, tu sais, je voulais juste me présenter un petit peu comme ça, puis là, ben, on sent un petit peu la soupe chaude et les accès qui se referment. Pour nous, c'est super, super important, tu sais, l'accès au lac, parce qu'on sait que c'est fédéral, on sait que c'est un bien essentiel, on en a beaucoup au Québec, il faut en profiter. On fait toujours ça en grand respect, puis on fait toujours attention à ce qu'on fait. Là. Je veux dire, on n'est pas là à mettre du boum-boum, faire de la vague des 4 pieds là, dans les baies. On aime ce qu'on fait, on se le fait souvent dire, là, comme quoi que c'est beau, puis tout ça. On a plusieurs
personnes de l'Estérel et de Sainte-Marguerite qui sont venus faire nos activités et qui adorent ça. Donc, c'est ça. On voulait se présenter. Êtes-vous allé voir M. Boucher pour lui demander pourquoi il vous a envoyé pourquoi le directeur général vous a envoyé Ben oui, clairement. Nous, on est dans la période de préparation pour notre été. Voir comment on s'enligne, puis tout ça. Puis à 99,9% des chances, on nous a dit qu'on ne pourrait pas reconduire nos activités cette année. L'année dernière, on a, avec Gisèle, développé des vignettes corporatives qu'on a apposées. Excusez-moi, ça c'est Gisèle Dicker, c'est l'ancienne mairesse. Gisèle Dicker, l'ancienne mairesse. Okay. Ils ont mis un nouveau règlement au niveau des vignettes corporatives qu'on a assignées sur nos planches. Nos planches qui ne bougent pas de Sainte-Marguerite, là, qui sont là. On en avait 26, puis on faisait de la location, puis les gens partaient sur l'eau, puis allaient se balader, là, comme ça, sur les côtés du lac. Là. Et puis là, les planches, les gens de Sainte-Marguerite, ils vont les avoir à quel endroit? Y a-t-il un autre commerce que vous avez su par hasard qui opérait, je ne sais pas moi? Oui, on nous a dit clairement que ça serait la marina du Viking qui allait acheter des planches puis reprendre les activités. Le Viking, ça c'est le Viking qui est la propriété d'un des conseillers là, du maire Boucher. Là. Apparemment. Oui, mais non, c'est ça. C'est clairement ça. Ah, OK. OK. Mais écoutez, je sais où vous en venez avec votre question. Probablement, vous allez essayer. Moi, je penserais à envoyer peut-être une mise en demeure là, à l'administration de Sainte-Marguerite pour qu'ils revisent leur position qui, je ne sais pas, je ne peux pas prononcer au niveau légal. J'ai reçu votre email à midi aujourd'hui. Le conseil va le lire et puis on vous revient bientôt. Parfait. Merci. Mais nous, on n'a pas l'intention de partir de guerre, mais on veut définitivement continuer notre business puis se faire tirer dans le pied comme ça avant la saison et nous dire qu'à 99,9% des chances, on ne serait pas capable d'opérer sur un lac. On trouve ça inacceptable. Ah, puis on va pas laisser ça tomber. Là. Merci. Merci beaucoup. On vous revient au courant de la semaine. Bien, peut-être pas au courant de la semaine, laissez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. Oui, pas de problème. Merci. Le dernier couple à qui j'ai dit que j'arrive, ça va accoucher vite. Ça prend plus de temps. Madame Laville, excusez-moi. Prochaine question. Madame Cantor, Mrs. Cantor. So I heard my name mentioned quite often today. It's interesting. Thank you all for listening. I have two questions. For the CCE, you mentioned that the requests were published. Where are they now published? Requests? For the CCE committee, the requests for derogations or whatever, they get published somewhere, because I know that requests used to get published in the Pays d'en-Haut, but that stopped 2 years ago. But Mr. Leclerc mentioned that they were published. So can I know where exactly do they get published? Yeah, so you're speaking of the CCU and not the CCE. CCU, right? Excuse me. Okay, CCU, no, yes. It's fine. Yeah. I have no idea. I hope it's not the Journal de Montréal. Alain, what is published? We can ask. We could ask M. Lafontaine, les dérogations mineures, Ms. Cantor, I thought you probably know, the dérogations mineures are published for 15 days. M. Lafontaine. Monsieur Papaz, je peux parler? Oui, ben oui, absolument. Voyons, Donc, pour répondre à la question de Mme Cantor, ils sont publiés, avant, on les publiait dans le journal L'Accès. Ça peut être 3 ans, peut-être même 4 ans, puisque la loi permet aux villes et municipalités de publier via leur site Internet. Donc, toutes ces publications-là sont faites sur notre site Internet. OK. Et affichées à l'hôtel de ville. Is that suitable, Ms. Cantor? So juste que j'ai bien compris,
c'est publié au niveau de la Voilà, le site web Voilà. C'est bien ça? Non, sur notre site Internet de la ville. www. Et les deux. Oui. Et voilà Ça, aussi. OK, et voilà, OK, c'est ça. Non, parce que ce n'est pas tous les gens qui sont inscrits à Voilà non plus, là, vous comprenez? Oui. Voilà est un OK. service complémentaire que les gens peuvent s'abonner ou adhérer pour obtenir leur compte de taxes en ligne, être mis au courant des avis publics, différents services de ce type-là. Donc, ils sont sur le site Internet de la Ville, ils sont envoyés aux abonnés de Voilà et ils sont mis à l'Hôtel de Ville en format papier. OK, merci. Deuxième question. Vu qu'ils vont lever toutes les restrictions au niveau du COVID, quand est-ce qu'on va reprendre les rencontres en personne à chaque mois? Jamais, Gail. On a décidé que dorénavant, là, on ne veut plus personne à l'eau. Aussitôt qu'on peut, je vous le promets. That's very funny. Okay, no, but as soon as we can, I don't know when. We have it, as soon as the restrictions are lifted, ça va être en présentiel. Okay. Et puis That's very vague, but I'd prefer to have a better defined timeline. But but it's impossible. We have to wait for the government to decide that we could reunite people in this kind of setting. As soon as they do, I guess unless it's like one day or two or a week before the council meeting, maybe we'll skip one if it's too close. We'll do one by Zoom and then the next one as soon as possible. I mean, I can't be if the day that they elect me Prime Minister of Quebec, I'll let you know. Oh my God. But I know, God forbid, you're saying. Great aspirations. Good luck. Thank you, Gail. Mrs. Zuckerman? Oh, sorry. C'est mon erreur. Je crois que c'est Mme Manceau, utilisateur de Zoom. Est-ce que ça se peut? Oui, c'est moi. Bonjour, Mme Manceau. Oui, je m'excuse, je n'ai pas été capable d'avoir le lien avant il y a 2 minutes. Je ne sais pas ce qui a été discuté. Est-ce que vous avez parlé du golf ou… Non, pas du tout. Mais je voulais la même question que la dernière fois. Est-ce que ça a été vendu par qui? Puis ça va-tu garder sa vocation de golf? Ça, c'était ma première question. Okay. J'ai aucune idée si le golf a été vendu. J'avais entendu d'une bonne source que la réponse était oui, mais là, depuis ce temps-là, j'ai entendu d'autres sources qu'au niveau du due diligence, que l'affaire avait achoppé, mais je ne peux pas vous dire oui ou non parce que je ne le sais vraiment pas. Mais peu importe ce qui arrive, le golf est zoné récréationnel, puis il va rester zoné récréationnel. Donc, inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de développement sur… Écoutez, je vous le dis tout de suite, là, il va rester récréationnel, il va rester golf, il va rester 18 trous. Mais si quelqu'un nous arrive en disant on va garder ça 18 trous, mais on aimerait pour être capable de rentabiliser l'affaire, mettre 4 grosses maisons sur un trou là, je ne dis pas qu'on va dire non absolument. Si ça a du bon sens, mais on ne prendra pas de décision sans que tout le monde soit au courant. Mais la réponse, c'est non. Tu sais, quelqu'un qui arriverait en disant qu'on veut changer ou veut que le golf soit ici, c'est non. À moins que ce soit quelque chose que tout le monde va tomber en bas de sa chaise en disant « Wow! » Puis là, puis même si c'est « Wow, wow, wow », c'est pas parce qu'on est les 6 conseillers, puis le maire, puis qu'on aime ça, puis que c'est beau, qu'on va changer un zonage. On ne peut pas le faire premièrement. Ça prendra un référendum, mais on ne le ferait pas. La réponse, c'est non, ça va rester golf. OK, merci. Mon autre question, c'est une remarque, mais j'ai remarqué sur la rue Anjou qu'elle est beaucoup plus dégagée qu'elle l'était. On se croirait sur un boulevard en ville. Les arbres en bordure de la rue sont endommagés, puis aussi dans la forêt du Golfe.
Puis il y a énormément de neige sale mélangée de sable répandue partout sur des dizaines de pieds dans la forêt du Golfe. C'était pas comme ça avant. Il semble clair que cette neige a été soufflée de la rue dans la forêt et a endommagé les arbres. C'est sale, c'est très laid, ça brise le charme de notre environnement tout blanc de la campagne. On a l'impression d'être en ville. Bon. En plus que le sable risque d'endommager les arbres de la forêt, puis ça va s'accumuler. Je ne sais pas si ça a été fait parce que relié au fait que lors de la dernière réunion, vous avez annoncé que les rues seraient dégagées pour les piétons. Je suis d'accord pour que les rues principales le soient, mais je ne pense pas qu'on devrait le faire pour les rues secondaires. C'est pas nécessaire, puis ça brise l'environnement. Est-ce qu'on pourrait aussi ne pas souffler toute la saleté des rues dans la forêt? Là? Il y a des dizaines de pieds dans la forêt. C'est tout sale, c'est tout brun. Bon, ben, merci de l'avoir amené à mon attention. Effectivement, c'était notre initiative de dégager les rues un petit peu plus. Puis vous êtes la première qui se plaint. Mais je pense que c'est une belle remarque parce qu'effectivement, peut-être sur les rues secondaires, c'est moins nécessaire, mais j'ai eu tellement d'appels de gens qui ont dit « Ah, vous avez raison, c'est beaucoup plus large, puis c'est plus sécuritaire, puis c'est plus facile de se promener, puis les chiens, mais vous avez raison, puis surtout de faire attention là, dans ces circonstances-là. » Merci de l'avoir amené à notre attention. Je vais en glisser un mot à Henri, qui est en charge là, des services publics, et puis j'en prends bonne note. OK, bien, vous viendrez voir, c'est vraiment pas beau. OK, non, mais j'irai. Okay. Faites attention. OK, merci beaucoup. Merci. Merci. Table de la petite. Table de la petite enfance d'Outremont, j'ai aucune idée c'est qui. C'est Madame Moffett. Je suis désolée, c'est mon travail, excusez. Alors, c'était tout simplement pour dire que je suis tout à fait d'accord avec la personne qui vient de parler. On l'a remarqué, on fait du ski de fond, nous, sur le golfe, puis on se demandait d'où ça venait, toute cette garnotte noire, cette neige noire. Alors, on l'a remarqué aussi, donc très, très, très bon commentaire. Et c'est ça, c'est clairement que ça enlève le charme de notre secteur. Oui. C'est pas bon pour les végétaux. Non, c'est pas bon pour les arbres non plus, les arbustes, le gazon, whatever. Non, je suis d'accord. C'est tout, merci. Ah, merci à vous. Madame, est-ce que c'était Madame Moffat? Oui, je ne sais pas si elle est contente que son mari soit sur le CCE, mais tout late est parti. Ah, Monsieur Lafontaine. Oui. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Bon, écoutez, j'ai eu le code à 6h moins quart. Ah. Et la réunion a commencé, j'imagine, à 5h? Oui. Je vais juste mentionner, je m'excuse, M. Lafontaine, mais c'est seulement les téléphones intelligents qui ne fonctionnaient pas. Fait que j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. On s'excuse, mais tout le reste, j'ai eu quatre téléphones, puis j'ai répondu, puis c'est pour ça que j'ai envoyé un courriel par la suite. On s'excuse. J'ai même essayé sur mon iPad et ça ne fonctionnait pas plus. Alors, quand c'était porté à mon attention, j'ai essayé le plus tôt possible de répondre à tout le monde puis d'envoyer les courriels, mais on avait déjà plus que 40 personnes en ligne puis on était débutés, fait que c'est pour ça que j'ai... mais sinon, là, on n'a pas encore tout approuvé les résolutions, puis vous pourrez réécouter la chose, mais je m'en excuse, là, je sais que ça l'a retardé pour peut-être quelques-uns, là, mais j'en ai juste 5 ou 6 personnes de plus là, qui se sont joints, là. J'ai répondu à tous les téléphones aussi, là, même si je suis toute seule à l'hôtel de ville. Je vais juste m'excuser. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec les iPads puis les choses. C'est la même chose que toutes les autres fois. Puis il y en a qui le demandent, puis il y en a qui ne le demandent pas. D'accord. Merci. Est-ce que vous aviez une question pour M. Papas ou c'était juste pour faire le commentaire? On vous entend bien, M. Lafontaine, en tout cas en ce moment. C'était seulement pour le commentaire du code. Merci beaucoup. Merci. Je n'aurais pas d'autres questions, M. Papas.
OK, donc on va... Merci. Donc, on va procéder au point 2.1, l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 28 janvier 2022. Qui propose, s'il vous plaît? Je propose. Merci, M. Leclerc. Oh, non, il manquait. Oh non, il manquait. Excusez d'interrompre. C'était fait, ça. Donc, on arrive. C'est vrai, on l'a fait. C'est ça. On est à 6.1. Je me suis rendu jusqu'à 20.5. Ah, c'est vrai. Merci, ça a été fait. Donc, en termes de résolution, on commence à 6.1. OK. Donc, au niveau de l'adoption, ça, c'est pour l'adoption du règlement 2022-711. Le règlement est disponible, évidemment, il l'était pour consultation sur le site Internet. L'objet de ce règlement-là a été mentionné auparavant et puis il n'y a aucune modification, comme j'ai dit plus tôt, qui a été apportée entre le projet qui a été déposé et puis le règlement soumis pour adoption, sauf quelques retouches cléricales qui ne changent en rien et qui n'ont aucune incidence sur le fond du règlement. Donc, considérant qu'il y a lieu d'adopter le règlement qui établit le taux de taxe dont on a parlé au dernier conseil de ville extraordinaire et ordinaire, les compensations et les conditions de perception pour l'année financière 2022, qui propose l'adoption du règlement. M. Coulson, et quelqu'un doit l'appuyer. M. Wheel, merci. 6.2, l'avis de motion. Donc, ça, c'est l'avis de motion à l'effet que sera présenté pour l'adoption lors de la prochaine séance, un code d'éthique de déontologie pour les élus. Donc, ça prend ça prend seulement un élu pour donner l'avis de motion. M. Leclerc, merci. Et puis, il y a le projet de règlement de ce qu'on veut adopter, qui est le code d'éthique et de déontologie pour les élus, mais on ne l'adoptera pas maintenant. Ça, c'est le projet de règlement qui s'en vient. Donc, comme j'ai dit plus tôt, je ne sais pas s'il faut que je le répète pour les fins de l'adoption, mais c'est pour guider puis restreindre les activités, s'assurer qu'il est, excusez-moi le québécois, de fling-flang des politiciens, d'essayer de se tirer des avantages, d'exercer de l'influence, tout ça. Comme je l'ai expliqué beaucoup plus tôt là, dans mon explication des points de l'ordre du jour, lorsque je suis passé à travers. Donc, ça me prendrait le projet est disponible aussi. Donc, vous pouvez le regarder. J'en ai fait un résumé quand même assez exhaustif. Ça prend un proposeur pour le projet, c'est-à-dire adopter le projet. Monsieur Leclerc qui propose et pour l'appuyer, j'aurais M. Coulson. Merci. 6.4. Ça, c'est même question relativement au code d'éthique, l'avis de motion et l'adoption. Donc, on va y aller un par un. Fait que l'avis de motion, ça prend un élu pour donner l'avis de motion qui édicte notre code d'éthique et de déontologie. Madame, je ne sais pas qui, Madame Masson, merci beaucoup. Et puis pour l'adoption du projet de règlement édictant un code d'éthique et de déontologie des employés de la ville d'Estérel qu'on a l'intention d'adopter au prochain conseil et qui va être disponible aussi, qui est disponible sur le site Internet pour consultation, qui propose qu'on adopte le projet de règlement. Monsieur Leclerc, merci, et qui l'appuie. Madame Masson. Consentement autorisant l'implantation. OK. Le 6.6. Consentement autorisant l'implantation de la ligne 311 ou 3.1 pour les juridictions téléphoniques
et les tours cellulaires partagées pour la ville de Sainte-Adèle. Donc, ce qu'on fait là-dedans, ça va prendre un proposeur et un appuyeur, considérant que la ville de Sainte-Adèle implante son service de 311 pour les citoyens, qu'elle a mandaté là, certains organismes de l'accompagner dans cette démarche, que la ville d'Estérel a pris connaissance et a compris les modalités d'application du document et tout le reste. Longue histoire courte, on va les appuyer dans leur demande. Donc, et puis, on va autoriser la ville de Sainte-Adèle et les fournisseurs de services en télécommunication pour que les juridictions et les tours cellulaires partagés avec notre ville soient configurés de sorte que les appels 311 soient acheminés à la ville de Sainte-Adèle. Donc, et de transmettre une copie de notre résolution, une fois qu'on l'aura passée, à la ville de Sainte-Adèle, ainsi qu'aux différentes divisions des organismes qui sont mandatés par la ville de Sainte-Adèle pour les représenter. Excusez-moi, c'est long, mais ça prend un proposeur et un appuyeur. Madame Masson qui propose et M. Will qui appuie. Embauche d'agents de sécurité 6.7. On va embaucher sur la recommandation de gens de la ville, messieurs Tommy Cloutier et Sylvain Duchesne. Sylvain Duchesne était anciennement de la patrouille nautique. On va les embaucher en tant que salariés temporaires à titre d'agent de sécurité. Ça, c'est 6.7. Qui propose, s'il vous plaît, M. Leclerc et qui appuie, M. Coulson. 6.8, nomination des personnes et autorisation à appliquer les règlements municipaux. Donc, on va nommer Mme Émilie Giroux, Nancy Lachaine, qu'on connaît tous, Chantal Lisée, ainsi que messieurs Alexandre Bellil, Robert Campin, Tommy Cloutier, Sylvain Duchesne et Mathieu Quévillon, à titre de personnes ou officiers autorisés à appliquer les règlements suivants. Ainsi que tout à fait. Là, c'est en deux mots, c'est tous les règlements. Je ne sais pas s'il faut que je les nomme, M. Lafontaine, ou pas, mais c'est tous les règlements. Si on n'autorise pas ces personnes-là à appliquer les règlements, ils n'ont pas l'autorisation légale de le faire. Donc, c'est comme si moi, j'émettrais une contravention à quelqu'un, ça ne tiendrait pas la route. Est-ce qu'il faut que je nomme les règlements? Non. OK. Donc, en deux mots, ils ne peuvent pas incarcérer des gens. C'est d'appliquer nos règlements municipaux. Donc, on va autoriser ces personnes-là à émettre des constats d'infraction et on va abroger toute résolution précédente qu'on a adoptée, qui a nommé d'autres personnes à appliquer ces règlements. C'est-à-dire que ça, c'est neuf à partir d'aujourd'hui. S'il y avait d'autres personnes qui étaient anciennement nommés, ils n'ont plus le droit d'émettre des contraventions. Qui propose l'adoption de ce règlement? Qui autorise que ces personnes-là puissent le faire? M. Leclerc, et qui peut l'appuyer, s'il vous plaît? Dr. Will, merci. 6.9, nomination des personnes. Ça, c'est le même genre de demande, mais c'est relativement à la loi sur la marine marchande du Canada. Ça, c'est la loi qui s'applique sur nos lacs. On a encore juridiction. La ville de Sainte-Marguerite ne nous l'a pas enlevé. Excusez la blague. Considérant qu'on assure, on a toujours assuré, on veut nous l'enlever, mais c'est pas pour demain. On a toujours assuré la sécurité des amateurs de nautisme sur nos lacs, puis on va continuer à le faire. Donc, sur les lacs Masson, du Nord et du Puy, et ce, depuis 2006. Et puis, considérant qu'il y a lieu de nommer des personnes à appliquer les lois et les règlements municipaux, considérant que Transport Canada a désigné les inspecteurs municipaux de la ville d'Estérel, agents de l'autorité en vertu du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments,
Considérant que les patrouilleurs nautiques doivent être nommés inspecteurs municipaux pour exercer les fonctions d'agent de l'autorité. Fait que nous, on a une délégation, je ne sais pas si c'est le bon terme, du fédéral. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent partir et s'improviser, c'est ça, patrouilleur nautique. Donc, on va nommer Mme Nancy Lachaine, Marianne Richard, messieurs Alexandre Bellil, Alexandre Florent et Sylvain Duchesne, inspecteurs municipaux chargés d'appliquer les règlements qui sont nommés. Et on va les autoriser à appliquer d'autres règlements aussi. Et on abroge toute autre résolution nommant d'autres personnes et conférant ses pouvoirs à d'autres personnes. Au paragraphe 6.9, est-ce qui propose et qui va appuyer cette autorisation et abrogation? Alain Leclerc qui propose et c'est appuyé par Mme Masson. Merci. 6.10, on va octroyer un mandat à Maître Marc Laperrière de l'étude Gilbert Simard Tremblay, avocat, pour les raisons que j'ai expliquées plus tôt. Qui propose? M. Leclerc, M. Coulson, moi aussi, si j'ai le droit de voter, on vote tous, mais donc, oui. Est-ce que M. Papaz, vous votez à cette résolution-là? Oui. Est-ce que, je ne sais pas si c'est coutumier ou pas, mais absolument. Non, mais là, d'habitude, là, parce que j'ai entendu que vous vouliez voter, donc je vais prendre votre, votre vote. Je pense que c'est essentiel. On va protéger notre souveraineté sur nos lacs, vu les commentaires du maire Boucher. 6.11, on va appuyer, c'est pour confirmer notre appui aux villes de Sainte-Adèle et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson dans leur demande auprès du ministère des Transports pour la réduction de la vitesse pour qu'elle soit réduite à 70 km/h sur une portion de la route 370, qui est le chemin Pierre-Péladeau et le chemin Sainte-Marguerite, tel que décrit dans leur résolution à eux, et on va transmettre copie des présentes au ministère des Transports. Donc, ça prend quelqu'un qui proposerait qu'on va appuyer et puis qu'on va transmettre, et puis ça prend un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. M. Will qui propose et qui va appuyer M. Coulson, merci. Je pense qu'on est rendu au 6.12, dépôt du rapport de chaque candidat portant sur la liste des donateurs et le rapport des dépenses. Ça avait déjà été envoyé au directeur général des élections, mais on va le déposer. Donc, on prend en note que c'est déposé. 7, l'urbanisme. Donc, 7.1, la demande de dérogation pour le lot qui est situé sur l'avenue des Ricollets pour l'implantation d'un agrandissement au... je pense que l'adresse, c'est le... C'est-tu le 10? Le 10 des Récollets. Des Récollets. Afin d'autoriser la construction d'un agrandissement d'un bâtiment principal, considérant que le CCU nous le recommande. On va recevoir la recommandation favorable du CCU et on va accorder la dérogation mineure qui est demandée sans condition. Donc, ça prend quelqu'un pour le proposer et quelqu'un pour l'appuyer, s'il vous plaît. Monsieur Leclerc qui propose pour l'appuyer. Puis là, il y a eu des avis publics de données là, qui l'appuient. Madame Masson, merci. Demande de dérogation mineure sur la... C'est ça, sur l'avenue Stern. 702. OK, 702. Ça, c'est une dérogation pour ce qu'on appelle communément un toit plat. Donc, on va recevoir, ça c'est 7.2, je pense. Hein?
Donc, on va recevoir la recommandation favorable du comité consultatif de l'urbanisme et on va accorder la dérogation mineure pour la construction d'un bâtiment avec un toit dont les pentes sont inférieures à 5/12e, tel que présenté par la personne qui en a fait la demande, sans condition. Est-ce que, ça me prend un proposeur et puis un appuyeur, M. Leclerc, merci, qui propose et qui l'appuie, M. Will. Demande de dérogation mineure au 18 chemin Fridolin-Simard. Ça, c'est... Non. Ça, c'est le 7.3. Donc, ça, c'est un autre toit plat. On va recevoir la recommandation favorable du comité du CCU, puis on va accorder la dérogation mineure telle que demandée sans condition. Qui propose? M. Leclerc, et quelqu'un va l'appuyer. Merci, M. Will. Et finalement, on passe au PIIA. Le CCU recommande de l'accepter. Il y a eu une dérogation mineure au 7.1 et on va approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'un agrandissement au bâtiment principal au 10 avenue des Récollets. Donc, on va approuver ce plan-là. Et qui le propose? M. Leclerc et appuyé par M. Will. Même chose pour sur l'avenue des Stearns. Le CCU recommande de l'accepter. Il y a une dérogation mineure qui a été accordée. On approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction du bâtiment tel que proposé et on va l'approuver sans condition. Qui propose et qui l'appuie? M. Leclerc le propose, appuyé par Mme Masson. Merci. Je l'appuie seulement si vous l'appelez l'avenue des Sternes. Ah oui, c'est ça, j'ai dit Stern. Tout le monde dit Stern, c'est l'avenue des Sternes. C'est des Sternes. Excusez. Là, je pense qu'il me reste un dernier, celui sur Fridolin-Simard, le 18 Fridolin-Simard. Ça, c'est le 7.6. Donc, le CCU recommande de l'accepter. Il y a une dérogation mineure qui vient d'être accordée. On approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'un agrandissement au bâtiment principal au 18 Fridolin-Simard, tel que présenté, sans condition. Est-ce que quelqu'un propose et M. Leclerc propose et quelqu'un l'appuie? M. Coulson l'appuie. Merci. Finalement, on arrive, travaux publics, hygiène du milieu, 9.1, nomination des membres du CCE. Donc, on va nommer comme présidente du comité consultatif de l'environnement, Mme Anne-Marie Masson, comme présidente, qui est aussi conseillère. Et comme membre du CCE, nous nommons les personnes suivantes. Élisabeth Deschamps, Marc Masson et Lyle White, ainsi que, je ne sais pas si on va nommer, est-ce qu'on nomme Madame, non, OK, donc, ce sont les personnes qui vont être nommées, mais Madame Nadine Bonneau, qui est notre trésorière, qui est ici présente, qui a toujours été partie là, avec le CCU, qui est une partie prenante de l'affaire, va s'y joindre, mais non pas en tant que membre officiel, tout comme M. Vincent Gagné de la compagnie Phyto, qui va agir à titre d'expert consultant. Donc, il va être présent avec le CCU à toutes les étapes. CCE, M. le maire, pas CCU. CCE, excusez-moi.
Merci, le CCE. Et donc, voilà, c'est ce qu'on... on vous remercie tous, là. On va tous travailler main dans la main avec une autre compagnie aussi qui va joindre à nous. Puis on a même... en tout cas, passons à d'autres choses. Nomination du CC. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer ces nominations-là, M. Leclerc, et pour les appuyer, M. Coulson. OK. Oui. Question, est-ce qu'on ajoute l'inspecteur en environnement ou on l'ajoute au moment où il est embauché? Mais... C'est les deux personnes, madame. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Les deux personnes comme Mme Bonneau et l'inspecteur, c'est des personnes qui se joignent au comité, mais qui ne sont pas nommées en tant que membres. Donc, c'est du personnel administratif qui est à la ville. Monsieur Gagné, c'est une personne qui va agir à titre de consultant. Quand le comité en aura besoin, il pourra en faire, tout comme le CCE peut s'adjoindre des professionnels pour venir les aider dans l'étude de dossiers peut-être un peu plus complexes de façon ponctuelle. C'est sûr que M. Gagné il va être peut-être un peu plus présent que de façon ponctuelle. Mais étant donné que c'est pas un membre actif, ce ne sera pas un membre vraiment actif, il agit plus à titre de personne consultante lorsque c'est exigé par le CCE. Non, merci. C'est des ressources, dans le fond, M. Gagné, Mme Bonneau et l'inspecteur en environnement. C'est des ressources qui sont mises à la disposition là, du comité consultatif d'environnement. Mais je peux vous assurer que M. Gagné va y être. L'inspecteur aussi va faire ses tournées pour tout inspecter. Et puis, tout le monde va y être. On va tous mettre là-dessus parce que le problème, tu sais, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a un petit peu plus que la myriaphile à épi qui a été découvert. Puis, je veux pas. Il y a une zone à risque, puis il y a une zone contaminée, puis il y a une zone à risque. Donc, c'est très, très sérieux, puis on ne lésinera pas. Donc, là, au point 10, correspondance, il n'y en a pas. Deuxième période de questions, vu qu'on a jumelé les deux périodes de questions, je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Monsieur Papas, oui, par contre, j'en ai qui ont levé la main, donc... Ah, OK. Oui, question de M. Lefebvre. Oui, allez-y. Oui, excusez-moi, je pensais qu'on avait tout mis ensemble, mais allez-y, M. Lefebvre, Monsieur le juge. Votre micro est désactivé. Monsieur Lefebvre? On va attendre. Monsieur Lefebvre? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir. C'est une erreur. J'ai comme touché à la main là, en descendant mon ordinateur d'étage. Je tiens quand même à féliciter le Conseil pour la nomination des membres du comité d'environnement. Je suis très content. Donc, félicitations à tout le monde et bonne chance au niveau de l'environnement. Merci. Merci beaucoup, M. le juge. Merci. Donc, à part M. Lefebvre, je n'en avais pas d'autres qui avaient levé la main, mais je vu qu'il avait levé la main entre-temps, je voulais lui donner le droit de parole, mais j'en ai pas d'autres. OK, merci beaucoup. Donc, on va proposer, qui propose, je pense que c'est la levée de la séance. M. Leclerc. Et, je vois que... Il n'avait pas levé la main, là. Non, c'est pas une main levée. On dirait qu'il est comme rentré parce qu'il y a dû... Madame Masson, l'appui, la séance est levée. Si quelqu'un essayait de nous rejoindre, soyez à l'aise, rappelez-moi, là, puis même si on n'est pas en ligne, je vais essayer de répondre à vos questions. Mais je n'ai pas d'autres mains levées présentement. Ah, OK, j'avais vu quelque chose de levé, mais merci. Mais, donc, merci, bonne soirée. C'est terminé? Mon Dieu, ça s'est fait vite aujourd'hui. Merci. Merci, M. le maire. Merci à vous. Bye, bonne soirée à tous.